Il y avait une ville où les rêves se brisaient aussi facilement que les promesses. Julien, jeune homme ambitieux, venait d'un milieu aisé, habitué à la reconnaissance et au confort. Depuis son adolescence, il fréquentait Élise, une jeune femme douce, pleine de vie, mais issue d'une famille modeste. Malgré l'amour qu'il prétendait ressentir, Julien ne pouvait ignorer la différence sociale qui les séparait. À chaque dîner en famille ou sortie mondaine, il se sentait gêné de sa relation, comme si Élise le tirait vers le bas. Élise, elle, ignorait cette honte silencieuse, croyant à l'amour pur et sincère que Julien lui avait juré un soir d'été. Ils riaient ensemble dans le parc, rêvant de voyages et de projets communs, mais l'ombre du jugement planait sur leur bonheur. Un soir, après une longue dispute, où Julien évoqua son ambition et sa peur de ne pas être à la hauteur avec Élise, il prit la décision terrible. Il mit fin à leur histoire. Élise, le cœur brisé, resta seule, incapable de comprendre comment l'amour pouvait disparaître pour un simple statut social. Julien, lui, repartit vers son monde de privilèges, croyant que la vie lui offrirait toujours ce qu'il méritait. Mais le destin, comme souvent, avait d'autres plans. Et ce N était que le commencement une longue série de surprises qui allaient changer leur vie à jamais. Les années passèrent, mais Élise ne put oublier Julien. Après la rupture, elle avait plongé dans le travail pour oublier sa douleur, acceptant tous les petits emplois qui se présentaient, jusqu'à ce qu'elle découvre sa vraie vocation, créer sa propre entreprise de design et de décoration intérieure. Avec détermination et une volonté inébranlable, elle commença à bâtir sa petite société, investissant ses économies, travaillant jour et nuit, et refusant d'accepter l'échec comme une option. Chaque succès, même modeste, devenait pour elle une victoire sur son passé et sur ceux qui l'avaient sous-estimé. Julien, quant à lui, vivait toujours dans le luxe, entouré de gens qui l'admiraient, mais jamais d'une manière sincère. Il gravit les échelons d'une grande société, pensant que sa vie suivait son cours idéal jusqu'au jour où la crise économique frappa son entreprise. Ses affaires commencèrent à stagner et il se trouva dans l'embarras financier qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce qui était autrefois un monde de privilèges et de certitudes devint soudain un labyrinthe d'incertitudes. Un soir, en parcourant les réseaux professionnels, il tomba sur le nom d'Élise et sa société florissante. Le choc fut brutal. La jeune femme qu'il avait rejetée pour sa pauvreté était maintenant une entrepreneuse respectée, admirée dans son secteur, et sa société prospérait là où il se débattait pour survivre. Julien sentit pour la première fois ce qu'était l'humiliation silencieuse, celle qu'il avait infligée à Élise des années auparavant. Le destin implacable commençait à montrer ses cartes, et Julien allait bientôt se retrouver face à une vérité qu'Hélène avait jamais envisagée, demander de elle aide à celle qu'il avait cru indigne amour. Un matin, Julien, pressé et inquiet, se retrouva face à un dilemme qu'il n'y aurait jamais imaginé. Sa société venait de signer un contrat crucial, mais les documents exigeaient un expert en design et en décoration pour une présentation décisive. Incapable de trouver quelqu'un à la hauteur de ses attentes dans son entourage habituel, il commença à rechercher des professionnels sur Internet. C'est là qu'il vit le nom d'Élise apparaître, accompagné de photos de projets luxueux et d'articles la décrivant comme une des entrepreneuses les plus prometteuses de la ville. Le choc fut instantané, et un mélange de honte, de regret et de fierté blessée l'envahit. Après des minutes d'hésitation, il prit son téléphone, rédigeant un message maladroit, tentant de masquer son humiliation, mais trahissant sa vulnérabilité. « Bonjour Élise, j'espère que tu vas bien. J'aurais besoin de ton expertise pour un projet. » Élise, en voyant le message, ressentit une vague de surprise et de colère. Elle se souvenait parfaitement des paroles de Julien, de son mépris pour sa condition et de la douleur qu'il avait laissée derrière lui. Pourtant, une part d'elle, fascinée par ce retournement inattendu, décida de répondre. Mais elle ne le ferait pas gratuitement, ni facilement. La tension était palpable. Le jeune homme qui l'avait blessé des années auparavant était maintenant celui qui avait besoin de elle, et Élise, forte et fière, savait que chaque mot de sa réponse pourrait changer le cours de leur histoire. Ce contact initial allait devenir le premier acte d'une relecture du passé, où l'orgueil, le pouvoir et l'amour se confrontaient dans un jeu délicat et inattendu. Quelques jours plus tard,
Julien arriva dans les locaux d'Élise, une nervosité palpable dans chacun de ses pas. La décoration moderne et élégante de l'être entreprise contrastait avec le souvenir que il avait gardé dès qu'Élise, jeune fille modeste et timide. Elle l'accueillit avec un sourire poli, mais ses yeux trahissaient une vigilance implacable. La réunion commença, et Julien sentit chaque mot d'Élise comme une leçon silencieuse de pouvoir et de succès. Il tenta de prendre l'initiative, de paraître confiant, mais chaque suggestion qu'il faisait était subtilement corrigée ou améliorée par Élise, rappelant à Julien que le temps avait changé les rôles. Désormais, elle tenait les rênes. À un moment, il osa demander d'une voix tremblante « Comment as-tu » Mais Élise l'interrompit avec un calme glacé. « Ce n'est pas le moment pour parler du passé. Concentrons-nous sur le présent. » Julien sentit un mélange de frustration et d'admiration. La femme devant lui n'était plus celle qu'il avait connue. Elle était forte, respectée et incroyablement compétente. Chaque geste, chaque décision qu'elle prenait montrait qu'elle n'avait plus besoin de personne. Pas même de lui. Pourtant, derrière ce masque de contrôle, Élise savourait sa revanche silencieuse. Voir celui qui l'avait rejeté implorer son aide, reconnaître son pouvoir et sa réussite, c'était un plaisir qu'aucune richesse ou gloire ne pouvait égaler. La tension monta lorsque Julien réalisa qu'il dépendrait désormais d'elle pour sauver son projet et peut-être sa réputation. La réunion se termina, mais l'air restait chargé d'émotions non dites, et Julien comprit que chaque décision que Élise prendrait à partir de ce moment pourrait transformer leur relation de manière inattendue. Le lendemain, Julien reçut un email d'Élise contenant une liste détaillée des conditions pour qu'elle accepte de travailler sur son projet. Chaque point reflétait non seulement son professionnalisme, mais aussi sa position de force. Elle ne travaillerait pas gratuitement, elle exigerait une reconnaissance claire de son rôle, et elle fixait des délais stricts. Julien, abasourdi, réalisa pour la première fois que cette jeune femme il avait un jour méprisée possédait désormais un pouvoir qu'il n'aurait jamais imaginé. Il tenta de négocier, mais Élise, ferme et calme, ne céda pas à ses suppliques. Elle avait appris à ne jamais laisser personne marcher sur elle, surtout pas celui qui l'avait humiliée dans sa jeunesse. À chaque condition, Julien ressentait un mélange de fierté blessée et d'admiration forcée. Il comprit qu'il devait apprendre à respecter son autorité. Il voulait sauver son projet et sa réputation. Pendant ce temps, Élise, observant ses réactions, savourait la sensation étrange de contrôle et de revanche silencieuse. Elle détenait désormais les cartes, et Julien était obligé de suivre ses règles. Cette dynamique, pleine de tensions et de non-dits, commençait à changer profondément la perception que chacun avait de l'autre. Julien, confronté à son orgueil, commença à se rendre compte que le véritable pouvoir n'était pas dans l'argent ou le statut, mais dans la persévérance, le talent et la dignité qu'Élise avait construits au fil des années. Le poids de son passé et la certitude de son présent se mêlaient dans une tempête silencieuse, annonçant que les jours à venir seraient déterminants pour leur futur commun et pour elle, issue de cette relecture du destin. Quelques jours plus tard, Julien se retrouva face à sa première vraie épreuve sous la supervision d'Élise. Julien, habitué à imposer ses décisions sans contrainte, sentit un poids nouveau peser sur ses épaules. Il n'était plus le maître de la situation. Élise, elle, observait avec un calme implacable, détectant la nervosité derrière ses gestes et profitant de chaque hésitation pour rappeler subtilement sa position de force. Pendant la préparation, Julien réalisa qu'il n'avait jamais autant appris sur le professionnalisme et la précision, et une certaine admiration commença à naître malgré lui. Chaque correction, chaque remarque d'Élise semblait presque cruelle, mais révélait en réalité sa compétence exceptionnelle et son sens aigu du détail. Lors de la présentation face au client, Julien sentit son cœur battre à tout rompre, craignant l'échec. Mais Élise le guida avec patience, corrigeant subtilement ses erreurs au moment exact. Le projet fut un succès retentissant, et Julien comprit pour la première fois que son passé et son orgueil l'avaient aveuglé. La femme qu'il avait rejetée des années auparavant détenait désormais le pouvoir de transformer sa carrière. Cette expérience marqua un tournant pour lui non seulement professionnellement, mais aussi émotionnellement. Il commença à ressentir un mélange de respect,
d'admiration et de culpabilité, conscient que les jours à venir seraient en déterminants pour leur relation et pour la réécriture de leur destin commun. Après le succès de la présentation, Julien se retrouva seul dans son bureau, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Chaque décision d'Élise, chaque correction subtilement imposée, le faisait réfléchir sur ses erreurs passées. Il se rappelait les moqueries qu'il avait faites sur sa condition modeste, les paroles cruelles qu'il avait prononcées en croyant protéger son image et son statut. Désormais, il était contraint de dépendre d'elle pour réussir, et cette réalité le frappait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Élise, de son côté, savourait discrètement cette inversion des rôles. Elle était ferme professionnelle, mais derrière chaque mot précis et chaque geste contrôlé, se cachait un plaisir silencieux. Voir celui qui les avait rejetés implorer son expertise et reconnaître sa valeur était un sentiment de revanche douce et subtil. Julien tenta de entamer une conversation pour comprendre comment elle avait réussi à bâtir un tel empire à partir de rien, mais chaque mot qu'il prononçait trahissait son malaise et son respect croissant. Élise l'écouta attentivement, pesant chaque syllabe, décidant dans son esprit si elle devait rester distante ou lui montrer un peu de compassion. Leurs interactions, chargées d'émotions contenues, créaient une tension palpable dans l'air, comme si chaque mot pouvait faire basculer la relation fragile qui s'installait entre eux. Julien sentait pour la première fois le poids de ses erreurs, mais aussi la puissance silencieuse de celle qu'il avait crue indigne, réalisant que la véritable force ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la persévérance, le talent et la dignité qu'Élise avait cultivés au fil des années. Quelques semaines plus tard, Julien se surprit à attendre les emails et les appels d'Élise avec une nervosité que Hélène avait jamais connue auparavant. Chaque interaction professionnelle devenait un mélange subtil de peur, d'admiration et de désir silencieux. Élise, elle, avait remarqué ce changement, et derrière son regard attentif et son sourire poli, une curiosité douce s'installait. Elle comprenait que le jeune homme arrogant qu'elle avait connu autrefois était maintenant transformé par la réalité et la dépendance qu'il avait envers elle. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un projet délicat, Julien fit une erreur dans le calcul des coûts et il sentit son cœur se serrer devant le regard critique mais intrigué d'Élise. Il baissa les yeux, prêt à admettre sa faute, et murmura avec un mélange d'hésitation et d'humilité. « Je n'aurais jamais pensé devoir demander votre aide un jour. » Ces mots, simples mais chargés de sincérité, firent vibrer quelque chose en Élise. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux non seulement la culpabilité, mais aussi une reconnaissance réelle de sa valeur. La tension entre eux devint presque tangible, un mélange électrique de passé douloureux et de possibilités futures. Ce moment fragile, où l'orgueil de Julien cédait devant la force et la réussite d'Élise, marqua le début d'un basculement émotionnel, annonçant que leur histoire ne serait plus jamais la même. Les jours suivants seraient décisifs, chacun d'eux oscillant entre revanche, respect et une attirance qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Quelques jours plus tard, Julien se décida enfin à partager avec Élise ce qu'il ressentait depuis leur première rencontre dans ses bureaux. Il avait pris conscience de ses erreurs passées, de l'orgueil inutile qui l'avait poussé à la rejeter, et de la force impressionnante qu'elle avait construite par elle-même. Dans une réunion informelle, il s'exprima avec une sincérité inhabituelle. « Je sais que je ne l'ai jamais mérité ton respect ni ton amour autrefois, mais je comprends maintenant ce que j'ai perdu. » Élise, attentive, sentit son cœur se serrer à la fois de compassion et de prudence. Elle n'avait jamais oublié la douleur causée par ses paroles. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa vulnérabilité qui la touchait. Elle décida de ne pas répondre immédiatement, laissant Julien ressentir le poids de ses mots. Puis, subtilement, elle l'incita à prendre ses propres décisions dans le projet, testant sa capacité à respecter ses règles et à apprendre de ses erreurs. Julien sentit une montée de tension. Chaque mot, chaque geste d'Élise devenait un rappel de sa dépendance et de sa position de force. Et pourtant, cette interaction les rapprochait aussi, d'une manière invisible, mais puissante. La ligne entre le professionnel et le personnel devenait floue, et Julien comprit qu'il devait prouver non seulement sa compétence, mais aussi la sincérité de ses sentiments, sous le regard attentif de la femme qu'il avait jadis sous-estimée.
Ce jeu subtil entre pouvoir, orgueil et émotion créait un suspense irrésistible, laissant présager que leur relation allait bientôt basculer vers un tournant inattendu et profondément bouleversant. Quelques semaines plus tard, un imprévu survint qui allait mettre Julien à l'épreuve de manière inattendue. Un client majeur, impressionné par les travaux d'Élise, demanda une refonte complète d'un projet en un temps extrêmement limité. Julien, responsable de la coordination, sentit la pression monter à un niveau qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Chaque décision devait être prise rapidement, et chaque erreur risquait de ruiner la réputation de la société, et par extension, la sienne. Élise, consciente de la situation, ne fit aucun compromis et observa attentivement Julien gérer le chaos. La tension entre eux atteignit son paroxysme lorsque Julien, sous le stress, fit une erreur critique dans le planning. Il sentit l'humiliation revenir, semblable à celle qu'il avait infligée à Élise autrefois. Mais cette fois, il n'y avait pas de jugement moqueur, seulement l'évaluation rigoureuse d'une femme qui savait ce qu'elle voulait. Élise intervint avec fermeté mais sans animosité, guidant Julien vers la meilleure solution et testant sa capacité à rester humble et concentré. Ce moment devint un véritable tournant. Julien comprit que son passé d'arrogance ne lui servirait à rien et que la seule façon de réussir était d'accepter la guidance d'Élise. La situation renforça également le respect mutuel. Julien voyait désormais Élise non seulement comme une partenaire professionnelle mais comme une force avec laquelle il devait composer, et Élise commençait à percevoir en Julien une sincérité et une humilité inattendues. Ce défi imprévu allait non seulement tester leurs compétences, mais aussi poser les bases d'une relation plus équilibrée et pleine de suspense, où le pouvoir, l'amour et la rédemption s'entrelaceraient de manière imprévisible. Il n'avait jamais imaginé avec Élise. Chaque réunion, chaque discussion, devenait un moment chargé de tension et de non-dits. Julien, conscient de son passé et de ses erreurs, essayait de montrer une humilité sincère, tout en sentant son cœur battre plus vite à chaque sourire ou remarque subtile d'Élise. Elle, de son côté, observait avec attention ce changement, notant la sincérité dans ses yeux et la façon dont il écoutait réellement ses conseils. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient tard sur un projet, une situation imprévue les obligea à rester seuls dans les bureaux silencieux. La proximité physique et émotionnelle créa une atmosphère électrique. Julien sentit l'envie de se confier davantage, de partager non seulement ses regrets mais aussi ses espoirs pour l'avenir. Il osa murmurer, presque hésitant. « Je n'ai jamais cru pouvoir apprendre autant d'une personne, surtout de toi. » Élise, le regard pénétrant et la respiration calme, resta silencieuse un moment, laissant le poids de ses mots s'installer. Ce silence rempli de tension permit à Julien de réaliser qu'il était tombé dans un territoire nouveau, où le respect, l'admiration et une attirance naissante se mêlaient dangereusement. Ce moment fragile, entre professionnalisme et émotion, annonçait que leur relation ne serait plus jamais simplement professionnelle, et que les prochains jours apporteraient des décisions et des révélations qui bouleverseraient profondément leur vie. Alors que tout semblait progresser vers une collaboration harmonieuse, un événement inattendu survint et ébranla la relation naissante entre Julien et Élise. Un ancien partenaire de Julien, jaloux de son succès partiel et ignorant la transformation de l'homme, fit circuler des rumeurs sur son passé et sur les raisons de sa rupture avec Élise. Ces rumeurs atteignirent à l'oreille d'Élise, semant un doute subtil dans son esprit. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Julien? Le cœur d'Élise se serra à l'idée que ce passé douloureux, qu'elle avait cru laisser derrière elle, puisse ressurgir et compromettre sa réussite. Julien, de son côté, sentit une panique grandissante, conscient que sa réputation et sa crédibilité professionnelle étaient en jeu. Il tenta de clarifier la situation, d'expliquer que ses accusations étaient fausses et manipulées, mais chaque mot semblait insuffisant face au poids du doute dans les yeux d'Élise. La tension entre eux atteignit son paroxysme. Julien devait non seulement prouver sa compétence professionnelle, mais aussi regagner la confiance de celle qu'il avait un jour blessée. Élise, prudente mais fascinée par la sincérité de ses efforts, décida de ne pas se laisser emporter par la colère ou la vengeance. Elle observa attentivement chaque geste, chaque parole, pesant la valeur de leur collaboration et de leurs émotions. Cette épreuve inattendue allait servir de révélateur. Qui avait vraiment changé
et qui méritaient le respect et l'amour dans ce nouveau chapitre de leur vie. Le suspense et l'émotion étaient à leur comble, annonçant une confrontation inévitable et une décision qui pourrait tout changer. Après les tensions provoquées par les rumeurs, Julien décida de prouver non seulement à Élise mais aussi à lui-même qu'il avait changé. Chaque tâche, chaque décision professionnelle devint un acte de sincérité et de respect envers elle. Il ne cherchait plus à impressionner par son statut ou son argent, mais à montrer sa véritable valeur, sa capacité à apprendre et à soutenir l'excellence d'Élise. Cette transformation ne passa pas inaperçue. Élise, qui observait attentivement depuis le début, commença à percevoir la profondeur de son changement. Il n'était plus elle, homme arrogant et superficiel que elle avait connu. Lors d'une réunion cruciale avec un client prestigieux, Julien prit une décision difficile mais juste, respectant les recommandations d'Élise, même si cela allait à l'encontre de ses instincts précédents. Cette décision permit de sauver le projet et impressionna le client, consolidant le respect mutuel et renforçant la complicité naissante entre eux. Après la réunion, Élise s'approcha de lui, ses yeux reflétant à la fois prudence et une émotion sincère. « Tu as vraiment changé », murmura-t-elle, un mélange de surprise et de douceur dans la voix. Julien sentit une chaleur monter en lui. C'était la première reconnaissance d'Élise, qui allait au-delà du professionnel. Un signe subtil que le passé pouvait enfin s'effacer et que leur relation avait une chance de renaître sur de nouvelles bases, mêlant respect, admiration et une attirance qui se faisait de plus en plus forte. Leur cœur, longtemps éloigné par l'orgueil et la fierté, semblait enfin commencer à battre à l'unisson, ouvrant la voie à la dernière étape de leur histoire. Le jour décisif arriva. Un événement professionnel de grande envergure allait réunir Julien, Élise et tous leurs partenaires, marquant un tournant tant pour leur carrière que pour leur relation. Julien, conscient de chaque geste et de chaque mot, se tenait aux côtés d'Élise non plus par nécessité, mais avec un respect profond et sincère. La tension était palpable. Il savait que ce moment déterminerait non seulement le succès du projet, mais aussi la place qu'il occupait dans le cœur d'Élise. Lors de la présentation, Julien fit preuve d'une coordination parfaite, anticipant chaque problème et soulignant subtilement les talents d'Élise, montrant au monde entier qu'il avait enfin compris la valeur de son partenariat et la force de la femme qu'il avait autrefois rejetée. Élise, observant son comportement, sentit un mélange de fierté et de tendresse. Cet homme avait réellement changé, et sa sincérité ne faisait aucun doute. Après l'événement, alors que les applaudissements retentissaient, Julien se tourna vers Élise, le cœur battant, et murmura « Je n'ai jamais cessé de regretter et jamais cessé de te respecter. » Élise, émue, posa sa main sur la sienne, laissant un silence chargé de promesses et de réconciliation parler pour eux. Ce moment symbolisait le renversement complet des rôles. Elle, homme autrefois arrogant, avait appris, elle, humilité, et la femme que, il avait sous-estimée, détenait désormais le pouvoir de pardonner, aider, aimer selon ses propres conditions. Les regards échangés reflétaient à la fois la passion, le respect et l'espoir, annonçant que leur histoire allait se conclure sur une rédemption et une union inattendue, où le passé douloureux s'effaçait enfin pour laisser place à un avenir commun, équilibré et sincère. Quelques mois plus tard, la vie de Julien et Élise avait complètement changé. Leur collaboration professionnelle s'était transformée en un partenariat basé sur la confiance, le respect et l'admiration mutuelle. Julien avait appris à écouter et à valoriser le talent d'Élise et à reconnaître la force qu'elle avait toujours eue, tandis qu'Élise avait vu en Julien une transformation sincère éloignée de l'orgueil et de la superficialité qui avait marqué leur passé. Ensemble, ils avaient remporté de nouveaux projets, consolidant leur réputation dans le monde professionnel, mais c'était sur le plan personnel que le plus grand miracle s'était produit. Un soir, après une longue journée de travail réussie, Julien invita Élise à dîner, non pas par besoin ou supplique, mais par envie sincère de partager un moment intime et complice. Dans ce cadre simple et chaleureux, il prit sa main et avec une émotion sincère dit « J'ai compris que la vraie valeur ne se mesure pas à l'argent ou au statut, mais à la persévérance, au courage et à l'amour que l'on est prêt à donner et à recevoir. » Élise, les yeux brillants, sourit et répondit « Et moi,
et appris que le pardon et la confiance peuvent transformer même les blessures les plus profondes en une nouvelle chance. Ce fut le moment où tout le passé douloureux, les moqueries, les regrets et les erreurs s'évanouirent, laissant place à un amour pur, fort et équilibré. Julien et Élise avaient trouvé leur chemin, main dans la main, unis par le respect, l'admiration et une passion née de la résilience et de la rédemption. Leur histoire, autrefois marquée par l'orgueil et la séparation, se conclut ainsi sur un futur lumineux et prometteur, prouvant que l'amour véritable peut renaître, même après les plus grandes épreuves et les erreurs du passé.